Vous saviez qu'il existe un mangaka pour qui la frontière entre fiction et réalité semble aussi floue qu'un souvenir d'adolescence? Un homme qui a sculpté de ses mains une héroïne si parfaite à ses yeux qu'il en est tombé amoureux? Le problème, elle n'est qu'un personnage de papier, une héroïne qui aurait très bien pu vivre une belle histoire d'amour avec son propre héros, si seulement son créateur n'en était pas jaloux. Oui, jaloux de son propre personnage masculin, parce que lui aussi aime cette héroïne. Et à la différence du héros, lui n'a aucune chance de la séduire, parce qu'elle n'existe que dans les pages qu'il dessine. Depuis plus de 300 chapitres et 40 tomes, il étire une romance qui refuse d'aboutir. S'y mettre un point final signifiait le perdre à jamais. Cette histoire n'avance pas, parce que lui non plus ne veut pas tourner la page. Et alors qu'on pensait avoir tout vu, il revient avec une nouvelle œuvre encore plus dérangeante. Un manga centré sur un amour interdit, frontal, assumé, troublant, de l'inceste pur, brut, sans filtre. Provocation, un catharsis, tout simplement le reflet tordu d'un auteur qui ne peut plus faire la différence entre ses désirs et ses scénarios. Son nom, Reiji Miyajima. Un cas d'école ou peut-être un cas tout court. Avant d'attaquer, petit rappel, cette année on vise les 10K sur YouTube. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer des gros projets à venir. Rejoignez-moi sur Twitch, je suis en live tous les soirs pour parler anime manga, tester des jeux pour de futures vidéos et surtout annoncer mes nouveaux projets en avant-première. Ne manquez pas ça. Amateurs d'horreur, j'ai une chaîne spéciale pour vous. Si vous aimez frissonner, vous savez où cliquer. Reiji Miyajima est un auteur qui ne laisse pas indifférent, notamment avec sa célèbre œuvre Rent a Girlfriend. Ce manga qui nous plonge dans la vie de Kazuya Kinoshita, un jeune homme en pleine déroute, après s'être fait larguer par sa petite amie, a suscité une multitude de débats. On peut comprendre en partie pourquoi il se retrouve dans cette situation, étant donné le comportement assez détestable de Kazuya par moment. Cependant, au lieu de se remettre en question et d'évoluer, il choisit la solution facile, recourir à un service de location de petite amie. C'est là qu'il croise le chemin de Shizuru Mizuhara, la fameuse héroïne qui au fil du temps deviendra bien plus que ce qu'on pourrait attendre d'une simple location. Le véritable cœur du problème du manga, selon beaucoup, réside dans la relation entre Kazuya et Shizuru. Au début, elle est simple actrice jouant le rôle de la petite amie parfaite, mais au fur et à mesure des chapitres, les lignes entre la professionnelle et l'émotionnelle commencent à se brouiller. Ce qui aurait pu être une simple critique sociale sur la dépendance affective, la solitude et les relations modernes se transforment progressivement en un enchevêtrement de clichés et de dynamiques toxiques. Le vrai problème de Rotten Girlfriend ne réside pas seulement dans l'histoire, mais dans son auteur lui-même. À la base, Reiji Miyajima avait créé une œuvre qui prenait des risques, critiquant subtilement la société japonaise avec un regard sur la misère sociale et sexuelle des jeunes. Le concept des petites amies allouées, loin de se limiter à une simple comédie romantique, semblait porter une réflexion profonde sur la solitude, l'isolement émotionnel et la quête d'amour dans un monde où les relations sont de plus en plus superficielles. Et voilà, après plus de 150 chapitres, cette intention brillante se transforme peu à peu en une répétition sans fin. On ne peut pas empêcher de constater que l'histoire stagne. Kazuya et Shizuru, ces deux personnages que l'on a suivis avec espoir au début, semblent enfermés dans un cycle infini. Proco sur quiproquo, avance suivi de recul, moment où on croit qu'ils vont enfin avancer, et retour en arrière. Chaque chapitre devient un enchaînement de scènes gênantes, où les personnages répètent les mêmes erreurs encore et encore, une évolution qui, au lieu de nourrir l'intrigue, l'étouffe. On commence à se demander, mais où va cette histoire? La réponse en réalité est assez simple et pour le moins frustrante. L'auteur ne veut pas lâcher Shizuru. En fait, il en est amoureux. C'est ça le vrai blocage. Cette héroïne qu'il a imaginée, façonnée et rendue si complexe, il ne peut tout simplement pas la laisser aller. Chaque interaction entre Kazuya et Shizuru, chaque moment où l'on sent qu'il pourrait avancer est ancré dans cette incapacité de l'auteur à terminer ce qu'il a commencé. Il est piégé par son propre personnage, incapable de lui donner une conclusion satisfaisante. Car au fond, il est trop attaché à elle. Cette dynamique crée une sorte de fascination morbide, car elle nous montre un auteur qui semble à la fois conscient de son impasse et incapable d'en sortir. Le fait qu'il soit marié et père de famille rajoute une couche de complexité psychologique à cette situation. Cela soulève des questions sur la frontière entre la réalité et la fiction, et sur la manière dont les émotions créatives peuvent parfois se confondre avec des sentiments bien réels. Telle obsession envers un personnage, même fictif, laisse à penser qu'il pourrait être pris dans un jeu psychologique qui va bien au-delà de la simple création artistique. Ce n'est pas seulement l'histoire de Shizuru qui est bloquée, c'est aussi l'auteur lui-même dans une sorte de prison émotionnelle, où il est incapable de relâcher son emprise. Ce lien étrange entre l'auteur et ses personnages, déjà troublant en soi, devient encore plus perturbant lorsqu'on apprend qu'il a entamé un tout nouveau projet. Un manga qui, selon les premières informations, s'orienterait vers des thèmes encore plus controversés. Ce serait un manga romantique, mais avec un angle encore plus déstabilisant. De l'inceste. Ouais, vous avez bien lu. Ce genre de contenu qui défie toute norme sociale et morale pose des questions profondes sur les motivations de l'auteur. Est-ce une volonté de choquer, une tentative d'explorer des territoires émotionnels encore plus intenses, ou est-ce l'extension naturelle d'une obsession déjà présente dans Rotten Girlfriend, poussée cette fois-ci à son paroxysme? L'idée même de commencer un projet avec de tels thèmes montre à quel point l'auteur semble se perdre dans un univers où les frontières entre la fiction et la réalité se brouillent. À travers ses œuvres, il semble se questionner sur des émotions qui touchent les limites de ce que la société considère comme acceptable. Si l'on considère le parcours de l'auteur jusque-là, cela devient encore plus troublant. Ses
C'est comme si, après avoir été complètement absorbé par Rent a Girlfriend, il se dirigeait maintenant vers un terrain encore plus sombre, cherchant à repousser les limites de la création, quitte à choquer et à déranger. Du coup, j'ai lu ce manga qui aborde l'inceste pour vous faire comprendre le speech de Badge. Arata Shinji, 17 ans, en a assez d'être le seul célibataire de la maison. Dans une fratrie aussi grande que la sienne, où même son petit frère a déjà trouvé l'amour, ils se sont mis à l'écart, invisibles, mais tout bascule le jour du 15e anniversaire de sa plus jeune sœur. Lors d'un dîner familial apparemment banal, leur père lâche une bombe. Mis à part les jumeaux Shion et Minami, aucun des enfants Shiunji n'est lié par le sang. Tous les autres ont été adoptés. Cette révélation vient tout bouleverser. Et si les sentiments que certains commençaient à ressentir n'étaient pas si innocents que ça, si les barrières morales fondées sur les liens familiaux s'effaçaient, que resterait-il? Rata lui commence à voir ses sœurs sous un nouveau jour, et il n'est clairement pas le seul. Entre tension, malaise, désir naissant et non dit étouffant, la maison Shiunji devient un véritable théâtre émotionnel où chaque regard et chaque geste peut avoir une signification cachée. Et Arata devra choisir céder à ses pulsions ou préserver une unité familiale déjà fragilisée par la vérité. Et c'est là que le bas se blesse, parce que oui, techniquement ils ne sont pas liés par le sang, mais dans les faits, ils ont grandi ensemble, ils ont vécu comme une famille, ils ont été éduqués comme des frères et sœurs. Donc oui, même si génétiquement c'est ok, psychologiquement, émotionnellement, c'est du grand n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est la manière dont Reiji Miyajima traite ses personnages féminins. D'hab, ils existent rarement pour eux-mêmes. Non, ils sont là pour tourner autour du héros, le désirer, lui courir après comme s'ils n'avaient aucune autre ambition dans la vie que d'avoir sa validation. Toujours en manque d'attention, souvent sexualisée, jamais vraiment construite, ça en devient gênant. C'est pas une histoire d'amour compliquée, c'est pas un drame psychologique subtil, c'est une fanfic qui essaye de normaliser des fantasmes douteux en se cachant derrière une révélation scénaristique tirée par les cheveux. Et franchement, ça commence à bien faire. Ce genre de manga qui veulent faire passer la pilule en mode « Ah mais non, t'inquiète, c'est pas de l'inceste, ils sont pas liés par le sang », bah non, c'est pas si simple. Ce que j'aurais voulu, un vrai traitement psychologique des conséquences des conflits internes crédibles. Juste des sœurs qui tombent amoureuses du héros parce qu'il est gentil et seul, pas juste du malaise emballé dans du fanservice. Bref, encore un manga qui veut chanquer sans rien dire et qui confond provocation avec profondeur. Au final, Reiji Miyajima ne raconte pas des histoires d'amour, il projette des fantasmes et le problème ce n'est pas qu'il explore des zones grises. La fiction a le droit de déranger, le vrai souci c'est qu'il le fait sans recul, sans nuance, sans jamais confronter ses personnages, ni lui-même à la complexité des émotions qu'il met en scène. Ce n'est pas de la transgression, c'est de l'évitement, pas une œuvre subversive, mais une fuite en avant. On ne demande pas à tous les auteurs d'être des modèles de vertu, mais on peut au moins attendre d'eux qu'ils aient quelque chose à dire. Parce qu'à force de tourner en rond autour de ses obsessions, Miyajima ne fait plus avancer ses récits, il les enferme. Et avec eux, ses personnages et peut-être lui-même. Alors non, ce n'est pas audacieux, ce n'est pas osé, c'est juste triste. Et pendant que lui continue de dessiner la même femme encore et encore, de la même façon, dans les mêmes situations, nous, lecteurs, on attend une chose. Que quelqu'un d'autre prenne enfin le crayon pour raconter autre chose, pour raconter mieux. Si cette vidéo t'a parlé, t'a fait réagir ou juste t'a donné envie de balancer tes propres avis en commentaire, lâche un like, partage là à fond et surtout abonne-toi. Aide énormément pour faire grandir la chaîne et on vise les 10K cette année, donc chaque clic compte. Si tu veux en discuter en live, me poser les questions ou juste traîner pendant que je te découvre des jeux, que je rage un peu, viens sur mon Twitch, je suis là en live tous les soirs, c'est chill, c'est passionné et surtout, tu découvres des projets avant tout le monde. Les liens sont en description, t'as plus d'excuses. Restez curieux, gardez l'esprit critique, moi c'est Rito et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. À très bientôt.